J'espère que nous sommes là. Et comme c'est Sion, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, alors la joie est là. On n'a pas envie de quitter. Donc vous allez me permettre de prêcher pendant juste 2h30. Et puis bon, là, 2 heures, à 1 heure. Alléluia, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Eh bien, je voudrais, tout en vous saluant, remercier sincèrement mon grand frère, Dr Ake Ludovic, sa femme, ses collègues et tous les conseils de m'avoir associé à ce programme qui appartient au maître. Alors que Dieu bénisse toute l'Église, que Dieu bénisse leur ministère. Sans tarder, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous sommes à un sous-thème sur le thème général qui parle de la bénédiction rattachée au service de Dieu. Donc, nous allons parler des récompenses, ce que le Maître réserve à tous ceux qui sont sincères avec lui et qui travaillent pour lui et avec lui. Ainsi, nous allons lire comme texte de base, nous allons lire 2 passages. Nous allons lire Hébreux chapitre 6, verset 10, et puis 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Hébreux chapitre 6, verset 10. Je lis le premier verset. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Le deuxième texte se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Éternel Dieu, merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous approcher encore de toi par la prédication de ta parole et par son écoute. Nous nous remettons entre les mains du Dieu vivant afin que, Seigneur, l'Esprit de Dieu puisse utiliser le canal que tu t'es choisi. Faible qu'il est, il compte sur ton soutien, ton onction. Je te confie également l'écoute de ta parole. Bénis ton peuple et permets que nous puissions avoir une oreille attentive à la voix de Dieu. Parle maintenant, Seigneur. Nous sommes prêts à t'écouter et à t'obéir. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que Dieu n'est pas injuste pour oublier ses ouvriers, ses serviteurs. Et le deuxième texte dit, tout en encourageant tous les serviteurs, toutes les servantes à travailler, il dit, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain, surtout dans le Seigneur. Je crois que, parlant du service, parlant de l'œuvre, nous voyons tout de suite un travail qui nous attend. Il y a du travail. On ne peut pas servir sans parler du travail. Et le travail appartient à quelqu'un. Toujours un travail appartient à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui est le propriétaire du travail. Et l'ouvrier
c'est nous, c'est vous et moi. Donc, tous les sauvés que nous sommes, puisque nous sommes sauvés, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore l'assurance de son salut? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus? C'est l'occasion pour toi d'accepter Jésus ce matin. Alléluia. Donc, nous qui avons rencontré Jésus, qui avons donné notre vie à Jésus, nous qui l'avons reçu, il nous a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Nous ne l'étions pas à cause du péché qui nous séparait de Dieu. Mais par la mort de Jésus, alors ceux qui ont cru ont reçu le pardon de leurs péchés. Ce qui nous séparait de Dieu a été ôté. Maintenant, nous sommes affranchis, nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés avec le Père par son Fils Jésus-Christ et surtout par son sacrifice. Donc, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés de la mort. Nous sommes sauvés de la condamnation de Dieu, de la colère de Dieu. Actuellement, la porte de l'enfer est fermée pour nous. Nous ne pouvons plus rentrer là-bas. Tant que nous sommes en Jésus, alors même si tu veux, tu ne peux pas rentrer parce que tu es en Jésus. Nous avons quoi? La vie éternelle. Il y a une porte qui est ouverte pour nous. Et cette porte, c'est quelle porte? La porte du paradis. Et ça, c'est l'œuvre, le résultat de l'œuvre de Jésus. N'êtes-vous pas dans la joie de réaliser que Dieu nous a tant aimés, il nous a tellement aimés qu'il n'a pas voulu nous laisser dans nos péchés, dans la condamnation, dans l'enfer, aller en enfer, mais il est venu nous sauver pour que nous puissions bénéficier de cette vie éternelle. Oh, c'est un examen. C'est un grand examen. Celui qui a échoué, il est le plus malheureux de la terre. Quand on parle de malédiction, c'est celui qui n'est pas sauvé qui est vraiment maudit. C'est-à-dire jusqu'à sa mort, jusqu'à ta mort, si tu n'as pas pu recevoir le pardon de tes péchés, c'est ça la malédiction. C'est ça la malédiction. Et la malédiction éternelle. Mais Dieu soit loué, il nous a fait grâce. Donc, tous les sauvés que nous sommes, tous les enfants de Dieu que nous sommes, on peut nous appeler les noms qu'on nous attribue, les ouvriers du Seigneur, nous avons les saints, nous avons les fidèles, on parle des bienheureux, les vainqueurs, les sages, les élus, l'épouse, les chrétiens, les enfants de Dieu, les intelligents, le peuple de Dieu, les rachetés de Dieu, les soldats de Dieu, l'Église, les fils de Dieu, les sauvés, les croyants, les disciples, l'Israël de Dieu, etc. Voilà tous ces noms qu'on nous donne. Nous qui constituons le peuple de Dieu, les élus de Dieu, sachez que nous sommes les ouvriers du Seigneur. Nous travaillons pour Dieu. Nous ne travaillons pas pour notre salut. Je tiens à souligner cela. Le salut ne peut pas s'acquérir par nos œuvres, comme certains le pensent. Parce qu'il y a d'autres qui croient qu'en faisant des activités, des œuvres, alors on peut être sauvé par leurs propres œuvres. Ce n'est pas possible. Parce que le salut est tellement cher que l'apôtre Paul pouvait dire, si je ne me trompe pas, même s'il brûle son corps pour la cause de l'œuvre du Seigneur, il ne peut pas avoir le salut. Il ne peut pas avoir le salut. Le salut, le prix est
cher. Et Dieu a déjà payé le prix. Le prix, c'est son Fils. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils, le Fils de Dieu. Qui es-tu? Qui suis-je? Pour que Dieu donne son Fils. Il n'a pas donné pour élever. Il n'a pas donné pour mettre à l'école. Il a livré pour être crucifié, tué comme un poulet, comme un mouton. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Il n'avait pas besoin du sacrifice d'un chameau, du sacrifice d'un cheval, d'un chien, d'un cabri ou d'un poulet. Il fallait le sang du Fils de Dieu. Un sang saint, un sang innocent, un sang pur. Et ça n'existait nulle part. Vous vous rappelez, Dieu disait, qui enverrai-je à partir du ciel? Qui enverrai-je pour sauver ceux qui sont perdus? Aucun ange n'était bien indiqué. Personne, tous les êtres qui sont là-bas. Et cette voix a retenti même au-delà des cieux, sur la terre aussi. Il n'existait personne, rien. Et c'est là, le seul s'est levé pour dire, envoie-moi, Père. Jésus, le Fils de Dieu. Donc c'est lui, le lion de la tribu de Juda, qui va venir souffrir en accord avec son Père. Non seulement s'offrir, mais il fallait quelqu'un pour l'offrir et présenter le sacrifice, l'autel à Dieu. Il n'existait personne également. Il fallait que lui soit et la victime et le sacrificateur. Et je dirais le souverain sacrificateur, parce qu'il faut toujours un sacrificateur pour offrir l'offrande à Dieu. Jésus a accompli cette double fonction par amour pour vous et moi. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le tampon qui est sur chacun d'entre nous, c'est le tampon du sang de Jésus, le sang du Fils de Dieu. Et quand je marche, et quand je dors, et quand je travaille, où que je suis, je pense à cela. Parce qu'il y a un chant que nous chantons, il y a pouvoir dans le sang de Jésus. Et quand on dit qu'il y a la puissance, il y a pouvoir dans le sang de Jésus, c'est tous les pouvoirs du monde ne peuvent pas se comparer à cette puissance qui est dans le sang de Jésus. Voici la raison pour laquelle nous sommes un peuple spécial. Quand nous marchons, il y a une jalousie dressée contre nous. Mais une jalousie qui n'a pas son sens d'être. Pourquoi? Parce que le monde ténébreux, à cause du sceau du sang de Jésus sur nous, est en courroux. Mais ils ne peuvent rien faire. Parce qu'il y a pouvoir dans le sang de l'agneau. Pouvoir pour ôter nos péchés. Pouvoir pour nous préserver. Pouvoir pour nous introduire auprès de Dieu. Parce que le sang des boucs ne pouvait pas parler jusqu'à Dieu. Mais le sang de Jésus crie et va jusqu'à Dieu. Alléluia. Et le troisième jour, il est ressuscité. Non seulement son sang a parlé pour que nous puissions être sauvés, mais lui-même, la mort n'ayant pas pu avoir le pouvoir sur lui et qu'il est ressuscité, il est auprès de Dieu et il parle en notre faveur. Alléluia. Dans toute cette grâce, frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons faire? Le salut qu'il nous a apporté, nous l'avons et cela est gratuit. Le chrétien ou le peuple de Dieu, quel que soit le nom que vous donnez,
dans sa vie terrestre, ne fait que servir Dieu en l'adorant, en le louant, en faisant, en remplissant un devoir pour aider à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. C'est notre contribution parce que nous sommes dans la famille de Dieu, de la famille de Dieu, et nous le servons de cette manière. C'est dans ce service-là que nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'il y a une récompense en dehors du salut par rapport à ce que nous faisons? Et je crois que les disciples aussi étaient préoccupés par rapport à cette préoccupation. Et pouvoir dire, nous avons tout quitté, on a tout laissé, nous sommes avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous attend? C'est ce thème-là que vous avez commencé à développer depuis des semaines jusqu'à ce jour. Oui, dans ce service, selon Matthieu chapitre 28, verset 20, et je lis ce qui est écrit, Jésus, en envoyant ses disciples, dit ceci, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans le travail que nous faisons pour Dieu, il y a certes des difficultés à tous les niveaux, que ce soit les pasteurs, le ministère, là je parle des ministères. Nous avons des obstacles. Que ce soit notre service de consécration à Dieu pour plaire au Seigneur, c'est un travail. Il y a des obstacles. Parce qu'il y a quelqu'un qui est contre Dieu et qui ne veut pas que quelqu'un le serve. Il ne veut pas que quelqu'un fasse la volonté de ce Dieu-là. Et puisqu'il est contre notre Dieu, le Père, il est contre aussi ses enfants. Le diable est contre ses enfants que nous sommes. Donc il fera tout pour nous empêcher de nous épanouir dans le service. Il fera tout pour nous empêcher d'accomplir notre devoir chrétien, d'exercer la piété. Mais nous n'avons pas à craindre, parce que selon la parole de Dieu, nous ne sommes pas laissés orphelins. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puisque Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, alors le travail sera fait si nous sommes engagés, si nous sommes désireux de faire quelque chose de merveilleux pour Dieu, alors il sera avec nous tous les jours, à quelque niveau que ce soit, devant n'importe quelle difficulté dans le service, il viendra à notre secours. Voilà pourquoi nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons travailler, comme la Bible le dit, de mieux en mieux. Et parlant de travail, il faut dire qu'il n'y a pas de facile travail. Ça n'existe nulle part. C'est pour cela que beaucoup abandonnent. Parce qu'ils croient que tout est facile. Et quand les difficultés se présentent, ils raccrochent. Ils raccrochent. L'apôtre Paul a dit concernant un des serviteurs qui a commencé avec brillance. Alors l'apôtre Paul dit de Démas m'a abandonné. Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Il y a combien qui étaient avec toi quand tu t'étais converti? Combien ont été baptisés avec toi? Mais où sont-ils? Est-ce qu'ils sont tous là? Non. Est-ce qu'ils sont tous encore dans le Seigneur? Non.
d'autres ont abandonné. Donc il y a des difficultés. Et il faut que l'enfant de Dieu soit conscient de cela. Jésus lui-même qui est venu pour accomplir cette œuvre de son Père en notre faveur, a rencontré les mêmes obstacles. Il n'a pas été épargné. Donc, dans l'œuvre du Seigneur, nous devons avoir le courage. Nous devons être courageux. C'est pour cela que Dieu, en s'adressant à Gédéon, a dit, vaillant héros, va faire mon travail. Et lui, il a dit, non, il faut prendre quelqu'un d'autre, je ne peux pas. Parce que je ne connais pas, je n'ai pas de force, je n'ai pas de capacité, je suis limité. Je ne suis pas digne. Et Dieu dit, je suis avec toi. Vaillant héros, vas-y. Et il est parti. A-t-il remporté la victoire? Oui. Parce que, comme Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonnera pas. Voilà ce qui est écrit. Par le Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples et à nous, il vous est avantageux que je m'en aille parce que si je ne vais pas, celui qui va vous aider dans le travail ne viendra pas. Mais si je vais, il va venir. C'est lui qui vous conduira dans toute la vérité et dans la victoire. Il vous aidera, vous équipera, il vous qualifiera. C'est le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Ce même jour, ce Saint-Esprit qui est descendu a commencé son travail au travers des pierres, évangélisation avec courage et des conversions. Ce même Saint-Esprit est encore là aujourd'hui et nous aide dans l'œuvre. Maintenant, dans cette œuvre, dans ce travail, quelle sera notre récompense? Est-ce qu'il y a des récompenses qui sont réservées pour nous? Oui. Le premier verset que nous avons lu a dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons pour lui. Et le deuxième verset dit que chaque travail, chaque service que nous rendons pour le Seigneur ne sera pas vain. Ne sera pas vain. Parce que le maître, le propriétaire du travail va réagir. Et même pendant le travail, il réagit. J'ai un champ dans la région de Tumodi, à Dida Yaoukro, et j'ai des manœuvres là-bas. Et les manœuvres qui sont là-bas aussi engagent, quand il y a beaucoup d'activités, ils engagent des manœuvres à mon nom. Mais quand je suis là, je dois leur donner ce qu'il faut. Maison d'abord. Il y a des maisons là-bas au champ, ils dorment là-bas. Il faut leur donner de la nourriture. Il faut leur donner de l'argent. Il faut payer les chaussures. Il faut payer les machettes, le matériel, etc. Il faut souvent aller les encourager. Le responsable qui est là-bas de tout, je crois qu'il est avec moi plus de 25 ans, depuis tout maudit. Il est avec moi et il est toujours là-bas. Il est devenu vieux même, mais il y a très longtemps, il est avec moi comme ouvrier. Alors, il faut les encourager, il faut pourvoir à leurs besoins. Mais Dieu fait mieux que nous les hommes. Dieu fait mieux. Et nous allons voir ça au cours de la semaine. Permettez-moi de donner juste 3 illustrations et puis nous allons conclure pour l'introduction aujourd'hui. Il y a un pilote américain du nom de Sullenberger, qu'on l'appelle Sully. Sully est un pilote d'avion, un commandant. Alors, il devait s'envoler de New York avec 155 passagers. C'était
le 15 janvier 2009. Effectivement, ils sont montés, il a démarré et le vol a commencé. À quelques mètres d'altitude, il y avait des oiseaux, des canards, les oies. Vous connaissez les oies, sont comme des canards. Mais un gros troupeau qui s'envolait devant l'avion. L'avion ne peut pas éviter. Donc il faut rentrer alors dans ce troupeau, je dirais, d'oies. Et en traversant, alors beaucoup sont mortes, mais il y a 2 qui sont rentrés dans les moteurs, les réacteurs de l'avion. Donc le vent, la puissance du vent a aspiré une dans un réacteur et puis l'autre aussi a aspiré une. Donc ces oies-là sont rentrées dans les 2 moteurs. Et puisque les moteurs sont en fonction, ça a broyé certainement les choses. Et puis les moteurs sont bloqués. L'avion perd 2 moteurs en vol. Nous avons nos voitures, c'est un seul moteur. Quand il y a panne, est-ce que la voiture marche? Hein? Ça s'arrête, non? Quelqu'un qui a coulé bielle, c'est fini, non? Hein? Mais là, heureusement que les avions, ce n'est pas un seul moteur. Donc, les 2 moteurs sont grillés. L'avion perd sa force. Il n'y a plus de force pour continuer. Avec les autres moteurs qui restent, l'avion ne peut plus aller en altitude. C'est difficile. Donc, voilà le problème. Or, c'est juste un avion qui s'envole 3 minutes après et ce problème arrive. L'avion n'est pas arrivé à une altitude même pour s'équilibrer et c'est là le danger. Que faut-il faire? La tour de contrôle demande de tout faire pour retourner par la gauche. Mais ce n'est pas possible parce qu'à New York, l'aéroport, à chaque 1 minute, il y a un avion qui s'en va. Donc, il y a un avion qui descend. Donc, c'est difficile. Il faut passer par le chemin de l'arrivée pour pouvoir retourner. Ce n'est pas possible. Alors, le commandant, Sully, va utiliser maintenant ses expériences et tout ce qu'il peut faire pour voir ce qu'il peut faire. Il va se diriger vers une ville qui est non loin de là, qu'on appelle Hudson. Hudson, et il se dirige vers là. Et il y a un fleuve à Hudson. Donc, il va tenter, à partir de 5 minutes après le vol, de poser l'appareil sur l'eau. Sur l'eau. Et il a averti les passagers que nous sommes en danger. Nous avons perdu 2 moteurs. C'est ainsi qu'à New Jersey, Hudson, le fleuve, il va faire poser l'avion là. En effet, celui-ci a réussi à poser son appareil sur les eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie de 155 passagers qui étaient à bord. 3 seulement ont été blessés légèrement. Et c'est lui, Sully, le commandant à bord, et son copilote qui ont aidé les gens à sortir indemnes. Et après ça, l'avion s'est enfoncé, a coulé dans l'eau. Mais tout le monde a été sauvé. Je dis cela parce que la compagnie qu'il servait a organisé une journée et ils ont récompensé ce pilote-là avec des milliards. Parce que la compagnie a calculé voir les 155 personnes, si tout le monde mourait,
les indemnisations, ça allait coûter combien? Quand on va calculer, ce n'est pas petit. Plus la perte de l'avion même. Mais au moins, il a sauvé les 155 passagers. Donc, il y a eu des récompenses. Il a reçu beaucoup d'argent. Il a reçu des maisons, des châteaux, sans compter tous les passagers qui ont été sauvés par son savoir-faire, par sa maîtrise par rapport au pilotage de l'avion. Donc, tous ces passagers, leurs enfants, il y a des hommes d'affaires, ils vont après venir dire merci, chercher à connaître la famille de ce pilote-là pour lui dire merci pour ce qu'il a fait. Alors, il va jouir de cette grâce-là, lui, sa femme, ses enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. En tout cas, c'est une... Et puis, c'était son dernier vol avant d'aller à la retraite. S'il arrivait là où il partait, c'était juste pour déposer l'avion là-bas. C'est quelqu'un qui devait revenir à New York avec l'avion. Lui, il partait à la retraite. Alléluia. Ça, ce sont les hommes. Ils ont été reconnaissants à son égard pour le remercier. Ça, c'est la première illustration. Deuxième illustration, c'est juste à côté de nous, Ablaye Diallo, que vous connaissez, à cause de son travail. Depuis son enfance, il travaille avec son papa à Gékanou. Ablaye Diallo de Gékanou. Alors, dans le champ, à Gékanou. Mais à l'époque, que ce soit l'Aliékro, que ce soit Toumouri, même ceux qui sont là, et tous les villages qui sont là-bas, tout le monde savait combien le petit Ablaye Diallo là travaille. Si vous le voyez même, il a une poitrine là, bien large. Il aime le travail. Il aime le travail, même jusqu'à la vieillesse. Donc c'est en ce moment, quand il était petit au campement, que quelqu'un l'a vu, un de ses oncles, et qui est allé parler à son oncle maternel qui est le président Houphouët-Boigny. Ah, il y a le fils de ta soeur là, hein, qui à Gékanou. Oh, il travaille. Dans la région ici, avoir quelqu'un qui travaille comme lui là, c'est difficile. Donc c'est là, par la suite, Houphouët a demandé qu'il aille travailler dans son champ de café qui est sur la route de Boisflé, à Nzata, à gauche là. Tous ceux qui passent là voient le champ du président. Et en travaillant là-bas, comme aussi manœuvre, alors il a marqué tout le monde. Personne ne peut travailler comme lui. Et le président est parti un jour se promener et puis il a vu, pour visiter, il a vu le jeune, il a vu un travail qui a été bien fait. Il dit, c'est qui a fait ça? On dit, c'est ton neveu là, Ablaye. C'est lui qui a fait ici. Là. Propre. C'est différent de ce que les autres coupent en haut comme ça. Lui, il nettoie bien propre. Il a été touché. Et plus tard, il a dit, il faut laisser le travail du champ là. Viens, tu vas rester à côté. Je suis tellement content de toi. Il faut rester à côté de moi. Il faut laisser le travail. Il est à côté de lui. C'est lui qui est chargé maintenant, alors, d'aller retirer de l'argent quand le président a besoin, ou bien quand il veut donner à mon frère de l'argent, il dit, il faut prendre quelque chose dans le sac pour lui donner. C'est comme ça. C'est le seul Ivoirien jusqu'ici qui a construit, avec son propre argent, une ville en Côte d'Ivoire qu'on appelle Gékanou. C'est maintenant les gens commencent à construire des maisons. Sinon, tout ce qui a été construit là-bas, que ce soit les villas, l'hôpital, la gendarmerie, la mairie, etc., même l'église catholique, mosquée, tout ça là, collège, tout, c'est lui qui a construit. Et puis il a demandé aux gens de venir habiter. Est-ce que vous avez vu ça quelque part? Mais qu'est-ce qui a payé ce dernier-là? C'est son travail. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas diplôme, c'est travail. Travail. Et il m'a marqué lorsque nous étions à un enterrement là-bas, il y a un de ses neveux qui était pasteur, le pasteur Kra Jacob de Tengrela. Et quand il est mort, on devait l'enterrer à Gékanou, à côté de son oncle. Donc, c'est là, j'étais dans la tombe avec quelqu'un pour arranger, et puis le vieux est venu regarder avant l'enterrement.
Quand il a regardé, celui qui était à côté de moi, nous étions deux, alors s'amusait un peu. Le vieux a regardé, il a dit, salut moi. Quand le jeune a tendu la main, il l'a projeté au dehors. Et puis lui-même, il est descendu, le vieux est descendu dans la tombe avec moi. Il aime le travail. Il n'aime pas quelqu'un qui dandine comme ça et qui joue dans le travail. Alors, voilà. Le président, son oncle l'a récompensé et son travail l'a payé. Ça, c'est sur la terre des hommes. Il y a également un vieux pasteur du Burkina Faso qui est pasteur dans un village et il travaillait là, il servait le Seigneur. Et à cause de la conversion d'une fille qui s'est convertie, alors que cette fille avait été donnée en mariage par ses parents qui ne sont pas chrétiens à des païens. Comme elle vient de se convertir, alors les parents voulaient l'attraper par force pour aller donner à ses maris, parce que si elle va à l'église, elle ne va plus accepter le mariage forcé. Donc, alors que la fille est déjà chez le pasteur. Donc, les parents ont déposé une plainte chez le chef de village. Et le chef de village a dit, lui, il ne peut pas, il faut aller à la sous-préfecture. Et ils sont partis. Avec le jugement, alors, ils ont perdu le procès. Donc, ils ont reprogrammé une deuxième rencontre, c'est-à-dire un deuxième jugement, toujours à la sous-préfecture. Mais sachant que ça ne va pas marcher, puisqu'ils ont déjà entendu des nouvelles ailleurs, ils se sont décidés, les parents et les maris là, de la fille, d'aller tuer le pasteur la nuit. Pendant qu'ils dorment, ils sont partis avec des machettes, des haches, pour aller rentrer dans la cour. C'était dans le mois de mars-avril où il fait chaud. Tout le monde dort dans la concession là, au dehors. Donc ils partaient pour tuer le pasteur. Mais ceux qui sont partis la nuit, vers minuit, 2 heures du matin, ils n'ont pas pu. Ils ont vu des gens qui entourent la maison du pasteur, la cour du pasteur, des soldats. Et devant la porte là, il y avait 2 grands soldats qui dépassaient les autres là. Et au milieu, il y avait un plus grand qui tenait une épée comme ça, habillé en soldat, et qui faisait comme ça. Et l'épée là était tellement longue qu'eux, ils ont tremblé, ils ont laissé leur machette, leur gourde et leur hache, et ils ont fui. Donc le lendemain, ils sont partis dire ça au chef. Et le chef a convoqué le pasteur pour dire, mais pasteur, le jugement qu'on a actuellement là, ça c'est entre nous et le sous-préfet. Mais il semblerait que tu es parti à Ouaga et tu as fait venir les militaires de la capitale ici dans le village. Il dit non, moi je n'ai pas envoyé des militaires. C'est là les jeunes, les grands là. Ils ont dit non, pasteur, 2 nuits successives, ils sont là. Et puis ils ont commencé à décrire. Il y a d'autres qui entouraient la maison. Toute la maison, la cour quoi, était entourée. Et devant là, il y avait 2 qui étaient grands. Et il y a un qui est au milieu. Lui, il est plus grand. Avec une épée. Et il faisait comme ça. Il faisait comme ça. On les a vus. Le pasteur a dit, oui, c'est vrai. Là, je suis au courant. Je suis au courant. Mais ils ne viennent pas de Ouagadougou. Ils viennent de très loin. Il a compris que c'était des anges. Pendant que les gens venaient pour le tuer, alors Dieu a envoyé des anges pour sécuriser alors le pasteur et sa famille. Pourquoi? Parce que le pasteur est serviteur de l'Éternel. Dans le service, comme je l'ai dit, voici les retombées bénéfiques que nous recevons déjà sur la terre. Qui va abandonner son serviteur? Personne. Mais Dieu, encore plus, fera mieux. Parce qu'il prend soin de chacun d'entre nous, ses serviteurs, ses servantes. Rappelez-vous que j'ai dit, tout enfant de Dieu est dans le service de Dieu. Nous sommes des branches.
Nous sommes utiles, nous sommes des bras, nous sommes utiles, nous sommes des pieds, nous sommes utiles. Quel que soit ce que nous faisons dans l'œuvre du Seigneur, dans la maison de Dieu, pour Dieu, les offrandes, les dîmes, les salutations, les prières, les visites, essuyer les tables, arranger, contribuer à notre manière, même quitter la maison pour venir au culte, c'est servir Dieu. Chaque pas, Dieu compte. Il sait, mon fils tel a fait 2 pas, 3 pas pour aller m'adorer. Et Dieu note dans son calepin, parce qu'il n'est pas un homme pour oublier ce que nous faisons. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Le pasteur ne peut pas vous payer. Le pasteur ne peut pas noter. Mais l'Éternel qui vous a sauvé et qui vous a mis dans son œuvre, il est fidèle dans ce domaine. Il connaît les droits de l'homme plus que l'ONU. Les droits du travail, il connaît plus que ceux qui ont établi ces lois-là. C'est cela qui réjouit le cœur de l'enfant de Dieu. Que nous soyons vieux, que nous soyons enfants, que nous soyons vieilles. Alors, ce que nous faisons, Dieu voit. Il regarde. Il prend soin de ses ouvriers et il nous bénit. Il est l'Éternel des armées, comme le cas du pasteur. Je disais que pourquoi Dieu a des armées? Il n'a pas besoin d'avoir des armées, puisque personne ne peut quoi que ce soit contre lui. Et rien. Dieu n'a pas besoin de défense. Qui va attaquer Dieu? Mais si Dieu a des milliers et des milliers d'armées, de soldats, c'est à cause de nous. Alléluia. C'est à cause de moi, petit comme ça, que Dieu a des militaires pour s'occuper de moi, pour s'occuper de toi, où que tu sois, qui que tu sois. Même les gens te disent, les gens te minimisent, t'insultent. Tu es comme la prunelle de l'œil de Dieu. Et ce qui est derrière toi, tu ne peux pas savoir. Imaginez, Élisée et Géasi. Quand Géasi, le serviteur d'Élisée, a vu les Syriens venir contre eux, il a commencé à trembler. Nous sommes foutus. Regarde leurs chars là, ils avancent avec les chars de feu, les chars et les flèches. Il a commencé à trembler. Il dit, mon maître, c'est dangereux. Nous sommes cuits aujourd'hui. On est venu se cacher ici, mais pour le service de Dieu. Mais regarde. Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur parce qu'il ne voit pas, il ne te connaît pas où. Et Dieu a ouvert les yeux. Quand Dieu a ouvert les yeux, sur leur tête, les armées, l'armée qui était avec eux. Les autres venaient avec des chars simples, mais il y avait des chars de feu en haut d'eux. C'est feu qui crache. Quand Élisée a vu ça, il a commencé à rire. Non, Géasi, il a commencé à rire, à sourire. Et il s'est ressaisi. Maintenant, il était même pressé de leur dire de venir. Les ennemis là. Venez maintenant. Je sais, venez. Pourquoi? Parce que la défense est là. La défense est là. C'est la même chose dans n'importe quelle épreuve que tu traverses. En tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, ne crains pas la tempête. Il y a le maître qui veut que tu accomplisses quelque chose pour lui, qui veut que tu achèves le travail que tu es en train de faire pour lui. Et tant que cela n'est pas achevé, jamais l'ennemi ne pourra te toucher. Jamais l'ennemi ne pourra t'arrêter. Alléluia. Imaginez si Dieu a décidé que l'un d'entre vous, dans 5 ans, achète une voiture pour le docteur. Et puis t'as mis à cœur. Lui, il ne connaît pas. C'est pour l'œuvre du Seigneur. Et puis Satan entre aujourd'hui et les 5 ans à venir, lui, il a décidé de te tuer. Et puis, il permet qu'une maladie te touche. Et puis tu es là, mon pied, mes reins, voilà mon travail, on va me renvoyer. Ne crains pas. Il y a déjà un projet que Dieu a au travers de ta vie. Ça, c'est une épreuve qui est là.
Mais puisque tu vas le faire et que Dieu veut que tu le fasses, sache que cette maladie n'est autre que pour la gloire de Dieu. Alléluia. Comme le cas de Lazare. Mort, mais ressuscité parce qu'il y avait encore quelque chose à faire. Bien-aimé, c'est pour cela que je me réjouis dans le Seigneur et dans le service de Dieu. Quand il y a des affectations et qu'on m'affecte souvent, quand tu es dans un lieu et puis il y a le bonheur, il y a bien, bon, tout, tu as travaillé pendant 10 ans, 15 ans ou bien plus que ça, et puis ça va, et puis un coup on t'affecte, souvent ça fait mal. Et il y a d'autres qui murmurent, pourquoi Seigneur, pourquoi les gens sont contre moi, les gens ont fait quoi, murmurer. Je n'ai jamais cultivé ça dans ma tête. Parce que je me dis, celui qui m'a appelé là, il sait pourquoi il m'affecte. Et c'est la même Bible, le même Dieu qui dit que les autorités qu'il a établies au-dessus de nous sont établies par lui et ils sont dirigés par lui. Alléluia. Donc, le Bureau national des assemblées de Dieu Parlement, quand nous voulons faire les élections, on prie. Dans toutes les églises, on prie pour que Dieu choisisse celui qu'il veut. Et après, Dieu fait. Est-ce que vous croyez à l'exaucement de la prière que vous adressez à Dieu? Hein? Vous croyez, non? Donc, Dieu les dirige. Maintenant, si on t'a affecté dans une petite église ou bien dans un petit quartier ou bien je ne sais où, ne crains pas. C'est la direction du Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que sa providence est limitée. Je suis arrivé, par exemple, à Saint-Phil ici. Mes 2 filles se sont mariées. J'ai fait 19 ans à Toumoudi, là. Elles étaient aussi grandes, mais elles n'avaient pas eu de fiancé. C'est dans Saint-Phil où on est en train de brancher les fils et ça fait des tâches là. C'est là, la bénédiction est venue. Les 2 filles se sont mariées. Actuellement, elles ont chacune 2 garçons. Des beaux garçons. Alléluia. J'ai déjà 4 petits-fils. Dans Saint-Phil, là, bénédiction là est venue. Wow. Alléluia. Et ça continue. Alléluia. Le maître de l'œuvre ne nous oublie pas. Ce sont nos murmures, nos plaintes qui empêchent Dieu de faire descendre sa bénédiction en abondance sur nous. Donc, nous allons terminer en disant ceci. La Bible déclare ceci. Philippiens chapitre 2, verset 12. Et je lis. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, dit l'apôtre Paul. Et Matthieu, chapitre 16, verset 27, dit ceci, car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Quand nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 7, il est question d'un homme, d'un serviteur de Dieu, très efficace, aimant Dieu et qui a travaillé de tout son cœur, malgré qu'il n'avait pas l'encouragement de ses semblables, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. Il était seul, le seul à être chrétien avec sa famille. Il s'agit de qui? De Noé. Mais la Bible déclare dans Hébreux 11:7 que Noé, par la foi, s'est attaché à Dieu, a servi le Seigneur. Et c'est par la foi que nous le servons. Nous ne le servons pas pour un gain. Nous ne le servons pas en demandant de nous donner quelque chose. Non. Nous le servons parce que nous devons accomplir notre devoir en tant qu'enfants de Dieu. C'est notre devoir de le faire, d'exercer la piété. Donc Noé a fait la même chose. Mais à cause de sa consécration, Dieu avait décidé de détruire le monde entier par le déluge. Et Dieu dit, je ne vais pas cacher cela à mon serviteur Noé. Mon serviteur Noé. Et il s'est approché. Noé, sache que je vais détruire le monde par le déluge. La pluie va tomber et le monde entier sera noyé. Alors construis une arche pour sauver ta famille. Et il a construit l'arche. Et il a sauvé
sa famille. Savez-vous que nous sommes la descendance de Noé? Si Noé n'avait pas servi Dieu, il n'allait pas avoir cette récompense-là. En plus même d'ailleurs de son salut, il a pu sauver sa famille. Quand vous servez le Seigneur de tout votre cœur, d'une manière sincère, vous êtes en train de sauver votre famille sans le savoir. Que vous soyez jeune fille, jeune garçon, marié ou non marié, en se consacrant là, sachez qu'il y a des retombées, des récompenses qui sont destinées à vous-même, à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants. Crois au Seigneur Jésus, c'est-à-dire sers le Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que vous êtes prêts à servir le Seigneur de tout votre cœur? Noé est un exemple. Et quand je pense à Noé, le fait de se consacrer n'est pas pour lui-même, mais il a pu sauver sa famille. Il a construit. Quand la Bible parle, on dit que Noé a construit l'arche pour sauver sa famille. Et sa famille, là, c'est nous. Et il y a d'autres dans l'église, au lieu de construire l'arche, au lieu de servir Dieu pour sauver leur famille, ils détruisent. Et à la maison, c'est pour dire à leurs enfants, oh, le pasteur là, il n'est pas bon. Le pasteur là, il est comme ça. À l'église, là, c'est comme ça. On parle toujours de ce qui est mauvais concernant l'église. Aux enfants, vous êtes en train de maudire vos enfants. Vous êtes en train de fermer les portes de la grâce et de la bénédiction à vos enfants. Mais je sais qu'il n'y a pas un ici qui fait ça. Vous allez faire comme Noé. Soyons des Noé, servant le Seigneur et qui allons récolter, n'est-ce pas, les bénédictions et qui permettront à notre descendance, à notre progéniture de continuer à bénéficier de la grâce de Dieu. Alléluia. Grâce à Noé, voici le monde qui est rempli encore. Que grâce à vous, le monde demain soit rempli de chrétiens, de sauvés et des enfants de Dieu bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.